Trump vient de tomber droit dans le panneau, un panneau que Poutine lui avait soigneusement préparé. Vous savez, dans la vie, il y a les bons joueurs et puis il y a les maîtres. Poutine est de cette deuxième catégorie, un stratège hors norme. Un joueur d'échecs et de poker à la fois, capable de sacrifier un pion pour empocher la partie entière. Et c'est exactement ce qu'il vient de faire. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Poutine TV, l'endroit où vous entendez ce que les médias occidentaux vous cachent. Avant même que l'on commence, je vous demande une chose essentielle. Likez cette vidéo dès maintenant, mettez-la en favori et partagez-la massivement. Pourquoi ? Parce qu'avec la censure et l'invisibilisation, de plus en plus de nos contenus disparaissent des recherches. Si vous voulez que la vérité continue à circuler, c'est vous qui avez le pouvoir de la faire vivre. Alors on compte sur vous. Tout commence avec un ultimatum. Trump se croit en position de force. Il bombe les torses, pose ses conditions, menace de sanctions. Dans la tête d'un Américain, quand on lance un ultimatum, c'est parce qu'on a assez de puissance pour faire plier l'adversaire rapidement. Mais Poutine ne joue pas à ce jeu-là. Sa réponse ? Pas un cri, pas une menace, un simple mouvement calculé, précis, qui a visé l'orgueil même de Trump, et pour ça il a utilisé une arme imparable, l'ego de son adversaire. Comment ? En laissant parler Dmitri Medvedev, l'ancien président. Un tweet, une phrase bien placée, la Russie fait ce qu'elle veut, les États-Unis font ce que la Russie décide. Croyez-moi, Poutine savait parfaitement ce qu'il faisait. Il savait que Trump, sanguin et orgueilleux, allait réagir au quart de tour. Et ça n'a pas raté. Trump, piqué au vif, déploie 2 sous-marins nucléaires au large. Sauf qu'en réalité, c'est un aveu de faiblesse. Parce que quand vous êtes vraiment fort, vous n'avez pas besoin de montrer vos armes. Votre réputation, votre aura suffit à dissuader. Quand vous commencez à exhiber vos missiles, vos navires, vos sous-marins, c'est que vous essayez de compenser un manque. Et Poutine, lui, le sait. Ce premier piège a fonctionné à merveille. Trump s'est dévoilé, émotionnel, prévisible. Deuxième piège, la négociation. Normalement, quand vous lancez un ultimatum, c'est l'autre qui vient à vous. Mais là, c'est Washington qui a envoyé son émissaire spécial à Moscou pour rencontrer Poutine. 3 heures d'entretien. 3 heures durant lesquelles, croyez-moi, le président russe a dicté le rythme, posé les cartes sur la table et observé. Et maintenant, Trump prévoit de rencontrer Poutine en tête-à-tête dès la semaine prochaine. Et juste après, il envisage même une réunion tripartite avec Zelensky. Mes amis, c'est tout sauf un signe de force. C'est l'image d'un joueur qui croyait imposer ses règles et qui se retrouve à jouer selon celles de son adversaire. D'autant que ce virage est spectaculaire. Souvenez-vous, il y a à peine quelques jours, Trump posait ses ultimatums, menaçait de sanctions massives, affichait un discours dur, presque guerrier contre la Russie. Les trolls occidentaux jubilaient, la presse française exultait. Et maintenant, silence radio.